Bonjour le pieux et Saint-Just, je vous invite pour cette première pensée de la semaine à partager deux textes dans l'Écriture, dans le psaume 9 et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 sur le thème « Que faire lorsque nous traversons des moments que nous ne pouvons pas maîtriser ?» Dans le psaume 9, il est écrit au verset 8 « L'Éternel siège pour toujours, il a établi son trône pour le jugement. C'est lui qui gouverne le monde avec justice, qui juge les peuples avec droiture. Que l'Éternel soit une forteresse pour l'opprimé, une forteresse pour les temps de détresse. » Le deuxième texte dans l'évangile donc de Matthieu est au chapitre 8 et à partir du verset 23. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues, et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, nous périssons, sauve-nous » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent. Amen. » Que faire lorsque nous traversons des moments que nous ne pouvons pas maîtriser? Le psaume 9 est clair et nous invite à chercher en l'Éternel, en notre Seigneur, en Jésus-Christ, un refuge. Le psaume, et c'est l'expérience de David, notre expérience en tant que chrétien, montre que l'Éternel règne. Si le coronavirus est là, si nous sommes confinés chacun dans nos maisons, si nous sommes considérablement limités dans nos actions, la Bible nous déclare que l'Éternel, lui, ne change pas, il règne. Il règne depuis toute éternité. Il est régné, il règne, il régnera. C'est une vérité et un principe absolu. Rien ne lui échappe et tout est sous son contrôle, sous son pouvoir. Et c'est quelque chose, frères et sœurs, qui doit rassurer nos cœurs. La deuxième chose que ce psaume nous enseigne, eh bien, c'est que notre Dieu est une forteresse. Il est une forteresse imprenable. Et le psalmiste dira, même dans la détresse, alors que l'on peut s'agiter, que cette terre peut trembler, la richesse du croyant est de savoir que notre Dieu est cette forteresse de consolation, de paix, de joie, d'amour, que son nom soit béni. La troisième pensée que j'aimerais vous communiquer à partir de ces deux textes est finalement cet appel à la foi qui jaillit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, dans le texte que nous avons lu. Les disciples ont cherché un refuge dans la tempête d'une manière littérale qu'ils traversaient. Ils n'ont pas été déçus. Jésus leur posera la question de savoir où était leur foi. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Et ses disciples se posèrent la question, quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent? Il y a pour nous des questions que nous pourrions nous poser en cette fin de méditation. Est-ce que nous sommes étonnés par ce que nous venons d'entendre et de lire? Si c'était le cas, eh bien, très chers amis, je te recommanderais de ne pas tarder à confier ta vie à Jésus-Christ et de communiquer eh bien, la foi que Dieu veut te donner à son égard. La deuxième chose, eh bien, c'est si nous avons cette connaissance de ces vérités du psaume du verset 11, du psaume 9, eh bien, je nous invite à persévérer et, comme le dit le verset 12 du psaume 9 également, à publier eh bien, ce que l'Éternel a fait dans nos vies et veut faire encore. Passez une très belle journée. Dieu vous bénisse.